Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau temps de réflexion biblique que nous aurons ensemble. Aujourd'hui, pour cette réflexion, nous allons accueillir deux pasteurs, Gabriel Goléa, bonjour Gabriel. Bonjour. Et Jean-Jacques Chaffograc, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bien, merci. Je suis content en tout cas de vous retrouver pour cette réflexion que nous allons avoir ensemble. Chers amis, prions ensemble avant de débuter. Notre Père, nous voulons exprimer ici toute notre reconnaissance pour ta protection, pour la santé, pour la vie. Et maintenant, pour cette occasion que nous avons de pouvoir approfondir, étudier ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Nous te demandons de nous aider à la comprendre et par la suite pouvoir l'appliquer en nous, autour de nous. Que cet esprit nous guide. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, merci pour ta prière en tout cas. Alors, depuis le début de ce trimestre, nous avons mis l'accent, ou nous allons encore mettre l'accent sur le témoignage. Et j'aimerais, pour commencer cet échange, nous inviter à lire ensemble Actes au chapitre 4, verset 20. Lisons ensemble ce texte qui paraît être très intéressant. Actes au chapitre 4, le verset 20. Je lis. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ici, ce sont les apôtres, donc ex-disciples de Jésus, qui disent qu'ils ne peuvent pas garder la bouche fermée. Ce n'est pas possible pour eux. Alors ma question, qu'avaient vu et entendu ces apôtres, ces personnes qui étaient là, les nouveaux disciples, qui leur donnaient autant d'engouement? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'ils avaient vu de particulier? Alors, pour placer un peu le contexte de ce verset, effectivement, nous sommes ici tout au début du mouvement chrétien, la naissance de l'Église. Pierre et Jean, ils parlent devant le peuple, et suite à ça, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, interpellés sur leur foi, sur leur croyance. Je fais une petite parenthèse, une précision, ils ne cherchent pas la persécution. Ils ne le font pas d'une façon provocatrice. Hein. On n'est pas dans un délire fanatique où ils cherchent à tout prix à se faire questionner par les autres. Mais par contre, leur témoignage suscite de l'opposition. Et donc, ils sont amenés à témoigner aussi devant les autorités de l'époque et s'expliquer sur cela. Et il arrive le verset 20, effectivement, où ils disent... nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est-à-dire qu'il y a chez eux une sorte de force, une sorte d'énergie qui ne peut pas rester en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire et ils ne font que relater cette expérience, cette rencontre. Ils étaient témoins des miracles, ils étaient témoins des paroles extraordinaires, ils ont vu Jésus agir parmi eux et surtout, ils ont vu s'accomplir les prophéties. Vous voyez, l'attente messianique d'un peuple qui est, on va dire, préparé depuis des siècles dans cette lignée, dans cette direction vers un Messie qui arrive. Et puis, Jésus de Nazareth, un homme simple, etc., et ça ne laisse pas indifférent. Et la raison de leur questionnement, certains reçoivent cette réponse. C'est lui. Et donc les apôtres, ils parlent de cette conviction. D'accord, Jean-Jacques. L'homme a une dimension intellectuelle, il a aussi une dimension émotionnelle. Et il y a plusieurs degrés d'intensité dans les émotions que nous vivons. Plus j'ai mal, plus je pleure. Plus je suis content, plus je ris. Voilà, c'est cela. Il y a quelque part, dans la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui vont créer de l'émotion, une émotion plus ou moins importante, plus ou moins intense. Là, les apôtres disent, je ne peux pas ne pas parler. Et il y a des personnes, lorsqu'elles ont réussi quelque chose, un exploit, si une équipe de France gagne le championnat local, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si elle gagne la Coupe de France, c'est déjà autre chose. Mais s'il gagne la Coupe du Monde, on voit bien que le pays est carrément dans une explosion parfois délirante de festivités, de joie, etc. Parce que l'enjeu, il n'est pas local, il est mondial. Plus les enjeux sont forts, plus l'émotion est intense. Les apôtres ont vécu quelque chose avec Jésus qui n'est pas de l'ordre du prophète qui a fait un miracle ici ou là.
Ils ont conscience que là, il y a quelque chose de dimension planétaire, où ils ont vu, expérimenté, compris l'amour de Dieu, qui n'est pas là pour sauver simplement une ville ou une personne, une situation particulière, mais l'humanité tout entière. Et j'ai presque envie de dire que l'enjeu, il est cosmique. Ouais. C'est aux yeux de l'univers tout entier que l'amour de Dieu va être révélé, un amour personnel, un amour intense pour chacune de ces créatures. Ils ne peuvent pas ne pas l'exprimer parce qu'ils ont pris conscience que là, il y a quelque chose dont l'enjeu dépasse leur simple petite personne, la ville ou le pays ou la Palestine ou Jérusalem, mais le monde et l'univers tout entier. Très bien. Donc l'enjeu, c'était quelque chose de formidable. Donc c'est pour ça qu'ils vont donc, corrige-moi si je me trompe, dire, écoute là, on ne peut pas garder le silence, c'est pas possible parce que ça brûle, on a vraiment envie de dire ce qui s'est passé. Et bon, c'est vrai que vous avez répondu un peu à ma deuxième question qui était celle-ci. Qu'est-ce qui rend nos histoires personnelles avec Jésus si puissantes? Parce que là, on parle des apôtres, c'est très bien, mais on est en 2020. Donc qu'est-ce qui rendrait nos histoires personnelles avec Jésus si puissantes jusqu'à ce que nous puissions dire je ne peux pas ne pas parler, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'il y ait ce feu-là ou que le feu n'y soit pas en nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la société actuelle, mais ça peut être valable à tout moment de l'histoire, mais notamment dans cette période, les gens constatent un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. D'ailleurs, il y a un fossé énorme. Et bon, c'est un autre débat, mais les gens partent d'ailleurs du principe que la personne est fausse. Donc c'est à nous de prouver que c'est le contraire. Mais ça, c'est une autre réflexion. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'il y a, et là je tourne cette réalité en quelque chose de positif, il y a une quête d'authenticité. Autour de moi, les gens aspirent à voir des choses vraies, quelque chose qui les touche. Je prends un exemple qui est récent. Lorsque, à 20h, les balcons s'ouvraient pour applaudir tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tout le personnel qui a pris soin de nous, des anonymes qu'on ne connaît pas. Et moi, je me suis retrouvé moi aussi à applaudir, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de monde autour de moi, mais j'ai ouvert moi aussi, et j'imaginais aussi la joie, effectivement, cette expansion de reconnaissance de la part des personnes vers des anonymes. Pourquoi? Parce que ces gestes-là ont été perçus, ont été reçus comme étant dénués de tout ce qui est interprétation, calcul, politique, au bénéfice de récupérer part. C'est authentique. Et je pense que c'est là le cœur du témoignage. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à répondre à ce besoin d'authenticité? Et à partir de là, nous allons pouvoir construire un témoignage structuré dans le temps aussi, et répondre aux besoins de l'autre. Non pas des besoins imaginaires ou des besoins supposés, mais des vrais besoins. Et quels sont ces besoins? Je ne rentre pas dans les catégories que la société me force de m'approprier, du style, quelle classe sociale, quelle ville, quelle origine, ça, ce sont des considérations absolument artificielles. Elles ont leur place dans la sociologie, dans les débats, mais la demande, la force de l'exemple de ces apôtres, c'est qu'ils ont une expérience formidable qu'ils partagent autour d'eux, peu importe à qui ça s'adresse. La seule sagesse dont nous avons besoin, et je termine par rapport à comment actualiser cette réalité, la seule sagesse, en tout cas la première sagesse dont nous avons besoin, c'est justement de répondre précisément à un besoin et de ne pas se tromper. Imaginez que vous apportez de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, vous donnez à manger à quelqu'un qui vient juste de manger, et ainsi de suite. Là, je pense que des fois, nous faisons des erreurs. Le zèle, la passion est là, mais c'est comme si vous étiez je prends un exemple, sans stigmatiser, mais vous êtes dans une gare, il y a des personnes avec des pancartes qui demandent de l'aide, et ils écrivent dans une langue étrangère, et même le texte, les mots sont dans une langue étrangère.
mais les personnes qui passent là, ce sont des Français. Enfin, le message ne passe pas. Okay. Personne ne comprend ce que dit là. Donc il faut parler la langue. Okay. Comme disait l'apôtre Paul, grec avec le grec, juif avec le donc, juif. Pour conclure, peut-être pour faire une petite synthèse, ici, le témoignage doit être réfléchi, tomber peut-être dans le cœur de celui qui est prêt à écouter aussi, parce qu'on ne va pas peut-être témoigner à quelqu'un qui ne veut pas nous écouter. Naturel, authentique, voilà, je sais pas, équilibré, et demander à Dieu également. C'est vrai qu'on le verra dans les leçons suivantes, être guidé par l'esprit, parce que finalement nous avons peut-être envie de témoigner, c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être que c'est dans 1 heure que ce sera le bon moment, ou peut-être témoigner autrement. Voilà, autrement. Voilà, donc je sais pas. Le témoignage et la profondeur du témoignage est proportionnelle à l'intensité de l'expérience que j'ai vécue. Et Jésus lui-même l'a dit, celui qui a beaucoup péché, qui a été beaucoup pardonné, a beaucoup d'amour à donner. Et celui qui a vécu une expérience profonde et qui voit où il était et où Dieu l'a amené, où il voit ce qu'il était et ce que Dieu a fait de lui, d'où il est sorti et jusqu'où Dieu l'a amené. Alors il a un témoignage qui est puissant parce qu'il a fait un chemin long et profond avec son Sauveur. Et probablement il dira comme les apôtres, nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est obligatoire. Très bien, merci beaucoup. Je vous invite à passer dans un deuxième bloc avec moi et je vous invite à découvrir, chers amis, cette histoire qui se trouve dans Marc au chapitre 5, versets 15 à 20. Je vais vous lire entièrement ce texte, il n'est pas très long. Et ensuite, nous aurons une question assez pertinente dessus. Marc au chapitre 5, versets 15 à 20. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et on se demande qu'est-ce qui est arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il était donc assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Bien, alors voilà un homme qui a été délivré de plusieurs démons, nous dit le texte biblique, et cet homme, instinctivement, il veut rester près de Jésus. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour lui d'aller suivre Jésus, ou d'aller au temple faire des études bibliques, avant de pouvoir témoigner? Parce qu'il vient d'être délivré. Il se rapproche de Jésus et Jésus lui dit non, ne viens pas, va tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce texte? Alors effectivement, ici nous avons affaire à un témoignage direct, à une guérison exceptionnelle. Et la tendance, la première passion de ce miraculé, c'est de rester avec celui qui a été à l'origine de sa guérison. On a envie de dire que c'est logique. C'est logique. Celui qui me guérit, je veux rester avec lui. Il veut savoir plus, il veut connaître plus, mais Jésus compte sur lui. Et là, on voit un petit peu, disons, le cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'en comptant sur ses compétences, sur sa capacité, sur sa dévotion, Jésus l'envoie là où il est capable de le faire. Donc, il y a ici, on va dire, un envoi dans la mission avec quelqu'un qui a fait une scolarité assez condensée. Et donc, il ne faudrait pas prendre cet exemple pour annuler tout ce que nous pouvons avoir comme bénédiction dans la préparation. Les formations continue, s'approcher des personnes qui sont capables de nous transmettre un enseignement et ainsi de suite. Donc l'une n'empêche pas l'autre. Cet exemple est exceptionnel. Et nous sommes ici avec cette région de la Décapole, 10 plus police, le nom de la ville. Donc il y a 10 villes qui sont d'influence hellénistique, grecque. Mais ce n'est pas des grandes métropoles, c'est une petite région. C'est pas Paris, c'est pas Paris, c'est une petite région. Et le fait divers est dans la bouche de tout le monde. Et d'où l'importance de poser une pierre importante
dans le ministère de Jésus. Donc, je pourrais dire que sans trop, comment dire, déséquilibrer les rôles et les rapports, mais ici, avec Jésus, avec ce ex-démoniaque, il fait un bon binôme. Et je pense que là, il y a une leçon pour nous, à savoir que Jésus connaît notre potentiel. Dans la mesure où nous acceptons cette rencontre, il peut après nous envoyer dans des missions parfois difficiles. Et il nous qualifie pour cela. Donc voilà un petit paradigme d'un travail missionnaire local. Très bien, merci beaucoup. Oui, ce récit nous permet de tirer plusieurs enseignements. Un premier, c'est que celui qui a rencontré Christ, qui devient disciple, eh bien, pour continuer à grandir, il a besoin de donner. C'est en donnant que l'on va recevoir. C'est en donnant que l'on va grandir. On ne peut pas se contenter de se laisser gaver constamment par les prédicateurs, par les autres qui vont nous donner. À un moment donné, si je veux grandir, je dois m'assumer spirituellement dans le sens où je vais pouvoir apprendre non seulement à recevoir, mais à partager ce que j'ai reçu et à donner aux autres. Un deuxième élément que l'on peut retirer de ce récit, c'est que tout le monde ne veut pas témoigner partout. Jésus est devenu persona non grata dans cette région. Ils avaient peur pour leur business. Oui, bien sûr. Pas les démoniaques. Donc même, il y a un endroit où la Bible nous dit que Jésus lui-même aurait été en difficulté pour témoigner, alors que quelqu'un d'inconnu, qui était disciple depuis à peine quelques heures, lui, avait cette possibilité. Donc il y a des publics cibles qui sont atteignables plus par certains que par d'autres. Il y a des milieux, il y a des secteurs, il y a des couches sociales où certains pourront plus facilement témoigner que d'autres. Qu'est-ce que ça m'apprend encore, autre élément de ce récit? Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste pour témoigner. J'ai besoin d'être disciple. J'ai besoin simplement d'avoir quelque chose à raconter. Jésus ne leur a pas dit, allez leur parler des doctrines bibliques. Il ne leur a pas dit, allez et puis parlez-leur de la philosophie chrétienne. Allez, dites-leur simplement ce que vous avez vécu, ce que Jésus a fait pour vous. C'est ça le propre du témoignage. Dans ce sens qu'on n'a pas besoin d'être un théologien, ou un pasteur, ou un spécialiste de la Bible pour témoigner. Parce que je ne témoigne pas de connaissances doctrinales, Absolument. Je témoigne de ce que j'ai vécu avec Dieu. Et Jésus l'a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Merci beaucoup. Très 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 profond finalement ce texte que nous avons lu ensemble. J'aimerais vous citer maintenant Madame White, et elle va dire ceci, elle va parler de personnes qui n'ont eu qu'une expérience avec Jésus, mais dans le passé. Donc, probablement depuis plusieurs années. Ces personnes pensent que leur expérience passée est suffisante. Elles ont eu une expérience dans le passé, c'est suffisant. Et donc, elle va rajouter qu'elles ne pensent donc pas qu'ils doivent en avoir de nouvelles. Donc, c'est probablement le cas de certains chrétiens. J'ai eu une expérience très très forte avec Jésus dans le passé. Je suis sûr que Jésus est avec moi. Maintenant, tranquille. Maintenant, on va se poser. Et ma question, pourquoi devons-nous connaître Jésus et son amour pour nous chaque jour? Est-ce que ça a un intérêt pour le chrétien, pour celui qui veut témoigner, d'avoir d'autres expériences avec Dieu? Ou une seule expérience, c'est suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel? Je pense que l'autosuffisance, c'est le meilleur outil pour tuer une croissance. Et c'est pour cela que le salut, la justification par la foi, tous ces ingrédients qui contribuent à la croissance spirituelle sont nécessaires tous les jours. D'où aussi la nécessité d'avoir des expériences fraîches, renouvelées. Et donc l'observation, la critique qui est adressée dans cette citation, à savoir qu'il y a des personnes qui s'appuient sur une expérience initiale et qui restent sur toute leur vie, je comprends. Il y a des personnes qui vous racontent comment ça s'est passé il y a 40 ans, quand ils ont reçu Jésus dans leur cœur, et c'était formidable. Et le temps s'est arrêté. Il n'y a plus rien entre-temps. Alors que ce n'est pas du tout vrai. D'abord, il nous faut, disons, un exercice, une pratique de pouvoir identifier les nouvelles expériences. Je pense que nos lunettes doivent être bien nettoyées pour pouvoir cela. Parce que des fois, l'expérience est là. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il nous faut cet état d'esprit, cette ouverture de cœur et demander à Dieu de renouveler avec nous cette expérience. Et il le fait. Le moment où on ne le demande pas, il ne le fait pas. Dieu est absent, il n'est pas là, je ne sais pas ce qui se passe, on a un problème. Mais je vous mets au défi, et nos téléspectateurs aussi,
faisons cette expérience. Seigneur, modestement, dans mon coin et d'une façon anonyme, demain, je veux faire une expérience avec toi. Je mets tout le monde au défi. Il y aura des réponses à cette prière. Les autres prières, je ne garantis rien. Mais sur cela, c'est-à-dire que si on se donne les conditions pour le faire, humilité, dépendance de Dieu, étudier la parole, se préparer, rends-moi utile demain à ta manière. Et je suis convaincu que demain soir, nous serons en mesure d'apporter un témoignage. Peut-être au début, certains vont sourire, certains vont se dire, mais ça on voit tous les jours. Mais n'oublions pas, là, Dieu est présent. Et c'est encourageant pour progresser dans cette expérience continue tous les jours. Défi relevé alors? J'aimerais utiliser une image. Je compare souvent la vie de ce monde à un fleuve qui suit son cours tranquillement. Le chrétien, c'est celui qui nage à contre-courant. Le monde va dans un sens avec ses normes, avec ses valeurs, avec ses principes. Et le chrétien a autre chose à proposer, une autre voie, une autre direction. Et il se retrouve à nager à contre-courant. Il suffit d'arrêter de nager pour commencer à suivre le courant du fleuve. Autrement dit, du moment où on arrête de vouloir grandir spirituellement, de vouloir vivre des choses avec Dieu, de vouloir entretenir la communion fraternelle avec notre Dieu, eh bien, automatiquement, on se met à dériver ou à aller en sens contraire. Il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de point d'inertie, il n'y a pas de point où on va stagner. Ouais, le fameux point d'équilibre. Voilà, soit on est en progrès, ou soit on régresse. Soit on va de l'avant, soit on va marcher arrière. Donc le jour où j'arrête de vouloir progresser, je suis déjà en train d'aller en sens contraire. Je ne serai pas en train de stagner, je serai en train de reculer. D'où l'importance de continuellement, au présent, vivre des choses fortes, des choses concrètes, cette communion avec notre Seigneur. Juste confirmer ou souligner cet aspect très important, il n'y a pas de position de neutralité dans l'engagement avec Jésus. On ne peut pas dire aujourd'hui je suis en pause. Il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de congé. Même un congé, quand nous allons physiquement en congé, il n'y a pas de parenthèse. Là aussi, nous devons garder notre esprit ouvert parce que le Seigneur prépare des belles choses. Ouais, probablement pour ceux qui disent je suis en vacances, ne me demandez absolument rien, je ne fais rien, je me repose, c'est ça. Il ne faut pas tomber dans l'activisme, on aura besoin d'être reposé. Bien sûr, mais effectivement être toujours alerte et à l'écoute de l'esprit. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant être pratique, chers amis. Nous avons ici 2 pasteurs avec nous et je vais vous demander finalement de mettre en pratique tout ce que vous avez dit. Alors, j'aimerais proposer à nos amis d'entendre, d'écouter votre propre expérience personnelle. Alors, vous allez témoigner. Voilà. Alors, par contre, je sais que les pasteurs parlent énormément, mais là, vous avez juste 1 minute 30 pour synthétiser. Alors, une expérience ou celle qui vous paraît être la plus pertinente aujourd'hui. On commence par qui? Alors, Jean-Jacques. Je partage une expérience que j'ai vécue. Ouais. J'étais tout petit, j'étais un enfant. J'ai grandi dans un foyer chrétien où on priait, on allait à l'église, etc. À un moment donné, on doit faire son expérience personnelle. Alors, j'ai mis Dieu au défi. J'ai dit, tiens Dieu, puisqu'on me dit que tu existes, etc., j'aimerais que tu puisses faire quelque chose pour moi. J'aimerais avoir un ballon de football. C'était une demande d'enfant de 6-8 ans. Eh bien, le lendemain, mon grand-père m'a amené un ballon de football, comme celui que j'avais demandé. Alors Dieu aurait pu ne pas répondre, parce que les réponses divines peuvent parfois être non, peuvent parfois pas maintenant, peut-être pas ça, mais autre chose. Mais Dieu, ce jour-là, a choisi de répondre. Et cette petite expérience, celle d'un enfant de 8 ans, a suffi à m'aider à grandir dans la conviction que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu entend et que Dieu répond aux prières. Autrement dit, après le ballon, je me souviens plus ce que j'ai fait avec. Ce n'est pas le ballon l'essentiel. L'essentiel, c'était bien cette prise de conscience
que Dieu n'est pas simplement une belle philosophie, une belle théorie, mais un Dieu concret avec qui on peut avoir une relation et vivre des expériences au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Alors, chers amis, quand vous le croiserez, vous lui dites ballon de football, il va s'en souvenir. Gabriel. Bien sûr, moi aussi j'ai demandé mon ballon, je ne sais plus où il est non plus. J'aimerais juste souligner deux aspects ici. Je pense que notre relation avec Jésus porte sur l'ensemble, sur la philosophie, sur les concepts, sur les textes, et on fait des choix, effectivement, les valeurs. Et Dieu agit comme ça dans notre vie en nous donnant envie de rouler sur la droite quand tout le monde roule sur la droite, ou au contraire aller plus vite quand tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Enfin bref, pour vous dire qu'on doit harmoniser notre vécu par rapport à ce qui se passe autour de nous, tout en gardant nos valeurs. Ça, c'est pas toujours un exercice évident. Hein. L'image de la nage contre le courant parle d'une manière forte. Effectivement, des fois, nous sommes seuls à contre-courant. Donc, c'est important de construire notre vie et tous les jours, moi aussi, je sais, par la grâce de Dieu, de faire la même chose. À travers quoi? La prière, l'étude de la Bible. Je m'émerveille quand je vois une image, quand je lis une phrase, je l'applique à mon entourage, j'échange avec quelqu'un. Donc, tout cela alimente, disons, ce set de valeurs qui est très important pour moi. Ça, c'était l'introduction à ton témoignage. Exactement. Et là, mon témoignage, c'est qu'il y a parfois des moments, effectivement, de type exceptionnel. C'est là où on dit Seigneur, maintenant ou jamais. Et il faut accepter ça. Heureusement, on ne vit pas tous les jours dans cette demande du style Seigneur, maintenant, mais il ne faut pas oublier que Dieu n'exclut pas cet aspect-là. À savoir, il fait parfois des gestes extrêmement généreux. Donner un ballon à quelqu'un, pour un adulte, c'est pas sérieux. Mais pour un enfant, je comprends, c'est très important. Donc il descend à nous. Je me souviens une fois, je rentrais dans des bureaux avec une journée qui s'annonçait extrêmement compliquée. Et je faisais le voyage en préparant mentalement aussi, spirituellement, et j'arrive et j'ai dit Seigneur, si tu ne rentres pas avec moi, je ne rentre pas. D'accord. Et j'étais sur le point de faire demi-tour, parce que tout ce qui m'attendait, c'était très compliqué, humainement parlant. J'ai dit soit tu rentres avec moi, soit je ne rentre pas. Et je me souviens, je me suis arrêté quelques instants. Et finalement, j'ai eu la conviction, c'est une expérience personnelle, je ne peux pas la décrire, je ne peux pas la quantifier ou mettre dans une formule, mais j'ai reçu ce sentiment, cette conviction que Dieu m'accompagne. Et quand je suis rentré, pour vous terminer l'histoire, il n'y avait que des bonnes nouvelles, tout le monde me disait que ça s'est réglé, ça s'est réglé. Et c'était vraiment, et je n'arrivais pas à croire, alors qu'humainement parlant, ce n'était pas du tout le cas. Donc Dieu peut le faire. Voilà comment on peut organiser notre vie, l'arrière-plan, mais aussi exceptionnellement, d'une manière harmonieuse. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons terminer cet échange et j'aimerais, comme d'habitude, vous demander de nous proposer une phrase ou une réflexion qui pourrait encourager nos amis qui nous regardent à pouvoir entrer dans cette dynamique de témoignage. Alors, qui est-ce qui veut faire une courte phrase, hein? Donc on peut peut-être commencer par toi, Jean-Jacques. Vous n'y croyez pas? Essayez-le. Voilà, au moins c'est concret, c'est précis. La joie est transmissible, mais vous êtes invité à la voir vous-même d'abord. Ok, très bien, merci beaucoup. Chers amis, merci d'avoir suivi ce temps d'échange. J'espère que le témoignage pour vous deviendra quelque chose, si ce n'est pas le cas en tout cas, de concret, de pertinent. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. À bientôt.